Bonjour à tous, c'est Mélie Saint-Mélo et on se retrouve pour un nouvel épisode du projet Chiron qui là va porter sur la lettre de motivation. Je vous en parle depuis le tout premier épisode parce que je commençais justement en vous disant ça y est, ça a démarré, c'est lancé, c'est parti parce que j'ai une version de ma lettre dont je suis à peu près contente et après je vous disais j'ai une deuxième version qui est pas mal. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai envoyé la version 17. Il y a eu 17 versions de ma lettre de motivation, sachant que parmi ces 17 versions, il y avait à chaque fois des micro-itérations. Et du coup, je vais vous expliquer un peu quelle a été ma démarche sur cette lettre. La lettre, c'est un exercice excessivement difficile parce qu'il faut réussir à prouver sa motivation en le moins de lignes possible, tout en mettant en avant des actes plus que des paroles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'idée n'étant pas de dire je suis motivée, mais de dire j'ai fait ça, et que ça montre la motivation. J'ai eu accès, je vous l'ai dit déjà, à 2 lettres d'admis sur une autre fac que la mienne, qui ont des parcours qui n'ont absolument rien à voir avec le mien, et qui avaient des lettres très storytelling, donc vraiment dans le presque trop émotionnel, ce qui me correspond pas. Et donc j'en avais fait une version qui s'alignait à peu près sur la leur, donc quelque chose d'assez chronologique. Je racontais un peu ma vie, pourquoi j'ai pas fait médecine déjà, et puis après le déclencheur, et puis après comment j'ai préparé ce projet, et puis pourquoi je suis là aujourd'hui, quoi. Et en plus c'était trop long. Et ça, la longueur de la lettre, on va en reparler. Donc ensuite j'ai fait une autre version qui se voulait plus synthétique, qui était moins chronologique et qui se voulait plus impactante, on va dire. C'est-à-dire qu'on était beaucoup moins sur une histoire qui se lisait comme un long fleuve tranquille, mais plus sur quelque chose de très découpé, de très ciselé, de très action, conséquence. J'étais très contente de cette version 2, on va dire. Je l'ai laissé mariner, je l'ai fait relire ensuite par ma famille et Mélo. Je pense que ça je vous l'ai dit, que j'ai beaucoup travaillé avec Mélo sur cette première version, enfin sur cette deuxième version du coup. Ces versions là, enfin en tout cas celle que j'avais choisie qui me paraissait la meilleure, qui était la version dite synthétique, n'est-ce pas, je l'ai retravaillée pendant tout le mois de septembre. Vraiment je l'ai pas lâchée et elle faisait un bon gros 2 pages déjà. Puis après je l'ai laissée complètement de côté et je l'ai reprise que fin novembre. Et puis après ça, j'y ai plus touché jusque début décembre, enfin le mi-décembre on va dire, où j'ai à nouveau fait une grosse passe dessus. Donc du coup c'est là que je suis arrivée à une version beaucoup plus synthétique, beaucoup plus organisée, où j'avais regroupé les choses un peu par paquet. Donc le premier paquet c'était vraiment l'introduction, donc voilà, je me présente parce que je veux devenir médecin. En 2-3 lignes le déclenchement, donc en fait cette étape progressive qui m'a passé de je suis ingénieur à je ne veux plus l'être. Ensuite tout mon background, donc mes compétences, mes qualités que j'ai récupérées au fur et à mesure des années, et ensuite mes immersions et le fait que j'avais utilisé mon parcours professionnel pour me rapprocher de la santé, etc. Et je concluais en mode voilà, je me suis rapprochée de la région parce que j'ai du soutien, blabla. Ce qui était pas mal, bien sûr. Je pense que cette version là, je saurais pas la combienième c'était, mais c'était quand même celle qui était vraiment pas trop mal aboutie. Et ensuite j'ai plus touché avant janvier, et puis là janvier j'ai retravaillé à plusieurs reprises, et puis février, en fait entre janvier et février je l'ai beaucoup retouché parce que c'est là que j'ai beaucoup enchaîné les phases de relecture, de questionnement, de relecture, de questionnement, et finalement le dépôt de ma lettre que j'ai fait le 28 février. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que c'est un projet qui vous intéresse, je ne peux que vous recommander absolument le Discord, le groupe Discord, en espérant qu'il existe encore, puisque dessus vous avez des admis de différentes facs et de différents, qui sont issus de différentes formations, qui pourront vraiment vous aider dans la construction de ce dossier, parce que généralement une fois qu'ils ont été admis, ils ont leur expérience, mais ils sont aussi les retours d'expérience des autres passerelliens et de tous ceux qu'ils ont eux-mêmes accompagnés avant vous. En gros, en ce qui me concerne, j'ai eu 2 admises, toutes les 2 ingénieurs,
qui postulaient pas dans la fac à laquelle je souhaite postuler, mais vraiment qui ont un profil d'ingénieur comme le mien et une reconversion, donc qui ont pris le temps de lire ma lettre et de me faire des retours. Il y en a une avec qui j'ai accroché peut-être un petit peu plus, où j'ai trouvé ses remarques plus pertinentes au sens où je savais y répondre, je savais ce qui manquait, je savais ajuster, et une autre qui me disait des choses qui étaient peut-être qui étaient différentes en fait. Voilà, c'était ça, j'ai eu 2 sons de cloche un peu différents. Les 2 étaient très intéressants. J'ai pas pu faire les modifications pour répondre à toutes les interrogations, mais ça m'a donné une idée assez précise de ce qui était attendu dans cette lettre. Une des admises a vraiment fait une liste des questions types auxquelles doivent répondre la lettre, ou en tout cas auxquelles doit être capable de répondre le candidat, à savoir bon bah voilà, pourquoi médecine et pas autre chose, comment on va faire pour financer nos études, est-ce que ça fait pas bizarre de se retrouver avec des petits jeunes de 20 ans, comment on va faire au niveau familial, est-ce qu'on a bien anticipé la charge de travail et l'énergie que ça demande, les sacrifices aussi. Voilà, donc toute une liste de questions, je pense qu'il y en avait une dizaine, et mine de rien, en changeant 2-3 petites formulations, j'arrivais globalement à répondre à ces questions-là dans ma lettre. Alors j'y répondais pour une grande partie déjà, mais finalement je me suis rendu compte que les quelques petites réponses qui manquaient, et ben il suffisait peut-être pas grand-chose pour y répondre mieux. Ensuite j'ai fait relire ma lettre à mes parents. Je vous avoue beaucoup moins à la fin. Une fois que j'ai eu ces retours des admis, j'ai beaucoup moins demandé à mes parents parce que je pense qu'ils avaient donné au max ce qu'ils pouvaient apporter, et que après c'était plus des détails qui dépendent davantage du coup de la filière et du côté passerelle plutôt que de l'aspect motivation, mais ils m'ont été d'une grande aide. En revanche, j'ai aussi demandé l'aide de mon beau-père qui lui fait du recrutement sur des profils, pas forcément en reconversion, mais en tout cas en reprise d'études pour des MBA notamment. Et donc du coup voilà, je voulais avoir un peu son regard à lui, qui a l'habitude de voir des lettres de motivation écrites par des personnes qui cherchent à revenir dans un système étudiant. Pareil, son retour a été très précieux. Et dernier relecteur qui est entré en jeu, mais là vraiment très peu de temps avant la remise de la lettre, donc je vous avoue, je faisais pas la maligne, hein, parce que c'est vraiment le genre de truc, moi je vous conseille à mort de vous y prendre en avance. Faut pas faire sa lettre au dernier moment, il vaut mieux avoir une version qu'on pense avoir finie au mois de décembre, janvier, pour qu'elle puisse être relue et pas avoir des avis la veille du rendu. Ne vous y prenez pas trop tard. Si c'est le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne vous y prenez pas trop tard. Franchement, j'ai vu des personnes demander des relectures de lettres 5 jours avant la clôture des candidatures. Je trouve ça ouf parce que c'est une pression de malade. Déjà pour la personne qui accepte, s'il y en a une qui accepte de vous relire, qui doit faire ça super vite. Et ensuite, bah, pour vous, imaginez qu'en fait votre lettre elle tombe à côté. Ou en tout cas que c'est l'avis de la personne, enfin c'est l'avis de l'admis. L'admis vous dit bah écoute, moi ta lettre elle tombe complètement à côté de ce qui est attendu, en tout cas de ce que moi j'ai vu passer. Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous refaites tout ou vous refaites pas? Ça vous met une pression encore plus de ouf sur quelque chose qui met déjà beaucoup de stress. Je crois qu'on peut commencer à déposer sa lettre, il me semble, au 1er février. On a quelque chose comme 1 mois et demi. C'est pareil, attendez pas le dernier jour quoi. Voilà, enfin franchement je trouve que c'est tellement stressant que si en plus le dernier jour il y a un problème ou quoi, on n'a pas le temps d'appeler la scolarité pour savoir si ça a été bien reçu. Enfin franchement moi à votre place je jouerais pas à ce jeu là. Moi j'ai un profil vraiment low risque hein, comme on dit, donc c'est pas le genre de jeu auquel j'ai joué. Donc c'est vrai que cette dernière relecture que j'ai faite peut-être une semaine avant la date que je m'étais fixée moi pour rendre ma lettre, c'est-à-dire le 28 février, j'étais un peu stress. Surtout que là on se dit voilà, si ce dernier point de vue là, qui est pour le coup le point de vue d'une admise de ma faculté avec un profil qui est très similaire au mien, s'il y a énormément de choses à changer, je ne serais pas en mesure de le faire, vous voyez. Enfin, difficilement, parce que voilà, ça faisait un moment quand même que je peaufinais une version qui était à peu près stable. Je m'étais dit, c'est difficile de détruire toute une forme, toute une logique. Heureusement, ça n'a pas été le cas.
Elle m'a incité à reformuler 2-3 petites phrases parce qu'il y avait un aspect assez négatif, et ça vous l'avez peut-être senti dans ce que je vous ai raconté sur les différents blocs, mais c'est vrai que le bloc où je dis bon bah voilà, il y a eu un déclic parce que j'aimais pas ci, j'aimais pas ça, ou alors je l'ai pas fait après le bac parce que si, parce que ça, en fait mes raisons étaient trop négative au lieu d'être plutôt tournée sous un format positif, quitte à changer un tout petit peu l'angle de vue de l'histoire en fait. C'est vraiment difficile du coup de se positionner sur bah voilà, ça c'est le dernier travail que je vais rendre. J'ai demandé spécifiquement à cette personne de me relever ce qui n'allait pas. Et donc du coup c'est difficile parce que moi je sais d'où je pars, mais la personne qui relit elle en a aucune idée. J'ai toutefois une de mes relectrices de novembre qui a relu ma lettre, la pauvre, en novembre, en décembre, en janvier et en février, peut-être quelque chose comme ça. Et donc du coup elle a bien vu la différence. Ça veut pas dire que ma lettre va passer, loin de là, parce que personne ne pourra jamais vous garantir que ça passera. C'est tellement jury dépendant, c'est tellement fac dépendant, c'est tellement dépendant de beaucoup de choses que voilà, on peut pas dire. Je pense que même dans le jury, en fonction de qui lit votre lettre, parce que à mon avis ils les lisent pas tous au moment où ils étudient les dossiers, c'est peut-être pas, enfin peut-être que selon la personne qui le lit, le résultat est pas le même. Du coup par rapport à la construction de cette lettre, j'ai eu des relecteurs physiques, mais j'ai surtout énormément travaillé avec l'IA. Le travail avec l'IA c'est très décrié, ça peut être très mal vu. Attention, quand je dis travailler avec l'IA, c'est l'utiliser comme un outil. Je lui ai demandé de traquer toutes les répétitions possibles, toutes les fautes de syntaxe, toutes les fautes de grammaire. Je lui ai demandé le champ lexical qui revenait le plus. En fait, tout ce qu'un œil humain habitué ne peut plus relever, c'est-à-dire que moi j'étais dans cette lettre, enfin je vous ai dit, si j'ai 17 versions avec chacune une dizaine de sous-versions, enfin en fait je l'ai tellement lu et relu, je la connaissais tellement par cœur qu'en fait finalement tout nous échappe, on voit tellement précisément qu'on ne voit plus la globalité, qu'il y a des tas de petites choses qui vont pas. J'ai relu, toutes les phrases ont été relues une par une, tous les mots ont été choisis avec tellement de soin par rapport aux répétitions qu'il y avait avant, par rapport au champ lexical global, par rapport à l'impression qu'il fallait qu'il ressorte. En fait c'est vraiment un travail hyper minutieux. Et je trouve que l'utilisation de l'IA dans ce contexte, de faire des itérations sans cesse, voilà ce paragraphe là, qu'est-ce qui en ressort en une lecture en diagonale, si tu es vraiment très pressé, qu'est-ce que tu vas ressortir en premier comme idée de ma lettre si tu la lis en 1 minute. Voilà des questions qu'on peut poser à l'IA qui sont en plus... On a une quasi-certitude, selon comment est paramétrée l'IA, qu'on obtiendra une réponse complètement dénuée d'émotionnel, au sens où c'est pas quelqu'un qui nous connaît. Donc finalement ça simule un peu le jury. C'est pas quelqu'un qui aura peur de nous froisser, même si bon, y a des IA qui sont très sympas, très encourageantes, etc. et avec qui on n'a jamais tort. Donc faut réussir à bien se positionner par rapport à son retour aussi. C'est important d'avoir ce recul là et de se dire bah non, là ta façon d'interpréter c'est très loin quand même enfin c'est pas possible, donc je mets ça de côté. Il faut beaucoup lui répéter aussi, oui, non, ça on en a déjà discuté. Il fait des propositions d'amélioration, c'est à nous aussi de dire bah non, ça si je l'ai dit comme ça c'est parce que c'est important que ce soit comme ça, il faut que ça fasse transparaître telle ou telle information. C'est vrai que moi ce qu'il me disait c'est que par exemple la structure était parfois trop scolaire ou trop administrative, et je lui dis mais justement cette partie-là, ça doit ressortir d'une forme d'administration parce que c'était le but même de mon job à l'époque. Ce qui est certain, c'est que lui, il sera jamais fatigué de vous la lire. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai sollicité mon conjoint quelques fois, Mélo quelques fois, mes parents quelques fois, mais je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde devient un peu... mais ils savent plus trop quoi ajouter, ils savent plus quoi faire comme remarque, puis bon c'est fatigant pour tout le monde, et nous en même temps ça nous avance pas trop, alors que là franchement j'ai passé des heures face à mon ordi avec ChatGPT, lui dire voilà j'ai reformulé ça comme ça, j'ai changé ci, j'ai modifié ça, j'ai interverti cette phrase avec celle-ci en termes de rythme, etc. Je dirais que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir ce regard un peu... c'est un faux regard externe. Je sais pas si c'est très clair ce que je vais dire, mais en ce qui me concerne, j'ai besoin, quand je travaille, d'un regard, enfin en tout cas sur les rendus, d'un regard extérieur sur ce que je fais. Encore une fois, parce que j'ai tellement le nez dedans qu'au bout d'un moment, j'ai plus assez d'espace mental
pour me rendre compte si je passe complètement à côté d'un truc ou pas. Par contre, balancer 3-4 idées à l'IA et lui demander de faire une lettre, ça bien sûr que je ne cautionne absolument pas, et c'est pas du tout de ce type de travail dont je parle, on est bien d'accord. D'ailleurs, en parlant d'espace mental, ces lettres là, ces 17 versions, il y a eu des phases où j'y ai pas touché. Voilà, donc les 2 premières dont je vous parlais au tout début, il s'est écoulé peut-être un mois et demi sans que j'y touche. Après, je suis revenue dessus. Et j'avais plus le même regard. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment s'en occuper tôt. Parce que c'est important de faire des pauses et de plus du tout y toucher, de plus du tout y penser. Et après d'y revenir et de se dire, ah mais oui, là ça sonne pas bien, ou en fait c'est plus ce que j'ai envie, ça ressemble plus à ce à quoi j'ai envie que ça ressemble. Donc sur toutes ces itérations de lettres, à chaque fois il y avait une phase pour chacune d'entre elles où j'arrêtais en me disant waouh, là ça y est, je suis hyper fière de moi, hyper contente, je vais m'arrêter là. Et d'ailleurs c'est peut-être que l'impression que vous avez eue en regardant les vidéos, c'est ce que je m'étais dit, parce que en vrai c'était vraiment ce que je pensais. Et puis finalement quand je reprenais cette lettre 15 jours, un mois plus tard, je me disais en fait là non, en fait là ça va pas. Donc en fait j'ai enchaîné ces périodes d'hyper satisfaction où je me disais ok c'est bon, c'est la bonne, je vais la déposer, avec les périodes où je me disais oh là là ça va pas. Alors j'ai jamais vraiment pensé que ma lettre était horrible. Les rédactions en règle générale c'est plutôt un de mes points forts, donc j'ai jamais eu trop de difficultés à l'exercice. Par contre effectivement on est sur quelque chose de difficile là aussi, parce que il faut pas dépasser un certain nombre de pages et un certain nombre de critères, c'est à dire que, alors en ce qui concerne les critères, il y a des facs qui sont ultra précis, c'est à dire que vraiment sur le site de la fac il y a écrit bah voilà, pas plus d'une page A4 recto, avec interligne de telle taille, police tel type telle taille, etc. et marge de telle taille. Alors dans ma fac il n'y a pas ces précisions là, donc du coup il faut quand même se dire que a priori une page c'est mieux, une page et demie c'est un peu le max, mais il y a des gens qui réussissent à passer avec 4 pages. Voilà, donc il n'y a pas de règle. Et c'est un peu comme ce que je vous disais sur le CV au début, si on fait 4 pages, il faut vraiment avoir de quoi justifier ces 4 pages en fait. Et je trouve que c'est difficile de se positionner là aussi, parce qu'on parle de motivation, on parle de ce qu'on a fait pour donner corps à ce projet, comment on s'est préparé, etc. Et mine de rien, le faire tenir en une page et demie, c'est extrêmement difficile. En ce qui me concerne, je crois que j'ai jamais réussi à passer en dessous de une page 3/4, je pense que... Allez, peut-être que j'ai réussi... Non, une page 3/4. Ma version finale, elle faisait une page 3/4 sans alinéa. Et j'ai fait ce choix, et c'est le passage de la version 16 à la version 17. Et j'ai fait ce choix de mettre des alinéas, parce que ça m'avait été remonté à plusieurs reprises par des relecteurs qui me disaient « Ah, là, il y a un truc, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un truc dans la lisibilité qui me pose question. Je mettrais bien un alinéa ici, mais en fait, en mettant un alinéa ici, il faut en mettre à d'autres endroits, etc. » Et en fait... j'étais contente d'avoir réussi à vraiment écrémer pour passer sous les... en fait je vous ai dit une page 3/4, mais j'avais peut-être réussi à être un tout petit peu en dessous. Je m'étais dit ah bah voilà, j'ai réussi à sauver 10 pages. J'avais réussi à sauver 10 lignes. Et en fait, je les ai toutes reprises en mettant les alinéas là où il fallait, quoi. Voilà, donc... c'est sur ce point-là que j'ai cristallisé toutes mes angoisses. Je vais pas vous mentir, à partir du moment où j'ai envoyé mon dossier, après l'avoir travaillé, à pas avoir réussi à la diminuer, à faire moins de lignes que ça, je me suis dit mais elle est trop longue, ça passera jamais, elle est trop longue. Et du coup, quand on fait quelque chose d'un peu long, l'idéal c'est quand même une tête de gondole pour la deuxième page en fin de la première page, pour être quasi sûr que le juré va lire la deuxième page. Donc j'ai vraiment essayé de tout agencer pour que les jurys lisent jusqu'au bout. Bien sûr qu'il faut particulièrement soigner l'intro et la conclusion, hein, voilà. Même encore maintenant, c'est une inquiétude qui revient régulièrement. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur la partie lettre de motivation. S'y prendre à l'avance. Laisser la lettre maturer de temps en temps. Franchement, s'y prendre à l'avance 2. Pour pouvoir avoir des retours constructifs tôt
Voilà, et en fait le retour constructif il ne pourra avoir lieu que si vous-même vous avez passé un certain temps sur votre lettre. Si vous envoyez le premier jet, la première version, ça vaut pas le coup en fait. Donc voilà, s'y prendre tôt, laissez maturer de temps en temps, savoir utiliser l'IA correctement, soyez intelligent dans votre usage de l'IA parce que ça ils nous mettent en garde sur le Discord sur l'usage de l'IA, paraît-il. Bon j'en sais rien qu'il y a des gens qui vraiment s'en servent pour faire la lettre en tant que telle, quoi. Je trouve que c'est déjà une bonne première partie là-dessus et je vais vous faire là tout de suite maintenant une autre vidéo sur toute la partie attente et méthode de travail. Voilà, donc je vous dis à très vite.